Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère Bakoya Yas, des messagers des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Saluons tout le monde, les frères et ceux qui nous suivent chaque vendredi sur cette antenne, les collègues pasteurs, ici et d'ailleurs, que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît, nous te recommandons ta parole, nous prions qu'elle ramène des multitudes à toi. Utilise ta parole pour purifier ton église. Nous croyons en ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the living God. Alléluia. Dans Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, le verset 1. Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, c'est-à-dire qu'il y a des autres qui seront en train de faire, voyez, des choses non recommandées. Plusieurs seront en train, voyez, d'enseigner des choses anti-scripturaires. Plusieurs vont se mélanger, voyez, avec des religions étrangères. Pour toi, voyez, mais la différence entre, voyez, ton enseignement et celui de ceux qui ne connaissent pas Christ. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui n'enseigneront pas des choses conformes à la saine doctrine. Donc toi, sois différent. Toi ici devrais représenter la vraie église. Pour l'église du Seigneur, pour cette sainte église, pour cette église qui veut être enlevée, elle doit, voyez, dire des choses qui sont conformes ou enseigner des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Nous considérons une série d'enseignements intitulée le syncrétisme religieux. Le syncrétisme religieux. Tout d'abord, c'est quoi le syncrétisme? Tout au long de cet enseignement, nous donnerons plusieurs, voyez, définitions. Oui, nous donnerons plusieurs définitions tout au long de l'enseignement. Donc, le syncrétisme, c'est une fusion de différents cultes ou de doctrines religieuses. Doctrine religieuse. Le syncrétisme, c'est une fusion de différents cultes ou de doctrines religieuses. C'est une tentative de conciliation, voyez, des différentes croyances en une nouvelle qui en ferait la synthèse. Praise the living God. Alléluia. Donc c'est ce que nous appelons, voyez, le syncrétisme. Le synonyme du syncrétisme, voyez, c'est l'œcuménisme. Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean chapitre 1, le verset 9. Praise the living God. Alléluia. J'ai voulu donner l'enseignement en français seulement, mais je me suis dit que ça va aider beaucoup les évéphones. Donc, je prie que Dieu les aide à comprendre. Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean chapitre 1, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu.
Vous voyez aujourd'hui dans l'église, vous voyez dans le mouvement chrétien, les gens sont partis plus loin que ce que le Seigneur nous enseigne. Plus loin voudra dire qu'ils ne sont pas dans la norme. Plus loin voudra dire qu'ils ne sont pas bibliques. Plus loin voudra dire que leurs enseignements, voyez, sont anti-scripturaires. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Les choses se font, voyez, dans, voyez, le corps de Christ qui n'a rien à voir avec, voyez, l'enseignement de Christ et des apôtres. Quiconque va plus loin. Si tu as été plus loin, pasteur, tu peux revenir. Il peut arriver que tout homme de Dieu, en commençant son ministère, fasse des erreurs. Mais arrivé un moment, voyez, il faut se raviser et revenir à Dieu. Lorsque quelqu'un commet une erreur, on ne va pas le condamner tout de suite. Il a, voyez, la capacité de se corriger, de se repentir et de revenir dans les normes. Beaucoup ont commencé avec des erreurs. Beaucoup ont été plus loin. Voyez, beaucoup vendaient des huiles avant. Voyez, beaucoup se sont ravisés aujourd'hui. Les gens ont eu à vendre des cailloux. Beaucoup se sont ravisés aujourd'hui, ils sont revenus à Dieu. Donc ils étaient partis plus loin. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Beaucoup de chrétiens ont été plus loin. Ils ont épousé 2 femmes. Beaucoup ont été plus loin. Ils ont couché avec leur fiancé avant le mariage. Voyez, en s'appuyant sur, voyez, des fausses, voyez, écritures, soi-disant, comment on va se marier, on peut le faire. Ils ont été plus loin. Beaucoup ont été plus loin en escroquant le peuple de Dieu, en inventant des offrandes anti-scripturaires. On peut revenir encore. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Si tu te retrouves plus loin, ouais, et tu ne reviens pas, la Bible dit que tu n'as point Dieu. Si tu n'as point Dieu, c'est-à-dire que tu vas œuvrer, voyez, sur la terre, et lorsque la tempête sonnera, tu ne partiras pas. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Cela revient à connaître de quelle doctrine s'agit-il. Savez-vous, Jésus-Christ a sa doctrine. Et Jésus est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Donc c'est sa doctrine que nous devons suivre. Satan a ses agents qui ont infiltré le corps de Christ avec des doctrines sataniques. Il y a des doctrines des hommes aussi, voyez, qui se sont faufilés dans le corps de Christ. Vous avez, voyez, la psychologie qui est entrée dans l'église. Vous avez la psychiatrie qui est entrée dans l'église. Il y a tout un mélange. Il y a les doctrines des hommes. Il y a des doctrines diaboliques, voyez, qui ont pénétré le corps de Christ. Et la Bible nous dit que nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. Voyez, les croyants qui ont bien commencé sont en danger. Parce qu'il y a tout un canevas de doctrines que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, des doctrines anti-scripturaires. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. Devance-moi s'il te plaît. ne amiade fia nu bubu eye melena de afeto Yesu Kristo fenya si le blibo plin fia si le mouse bosubo nu ola
Edouard de cuide jikloto eye menyana de ke o ke bom elia anu tuto fe ble nya papa o fito eye nusio hian papa triwo busu boblon. Voilà. Quand ce dont l'écriture parle, voyez, est quelque chose de mauvais, la lecture devient difficile. Praise the living God. Alléluia. Le verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître, voyez, ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Verset 3, très important. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, c'est-à-dire que Christ a sa doctrine. Mais et aujourd'hui, ça pilule. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut connaître les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés à nous attacher seulement aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la doctrine qui est selon la piété. La doctrine qui est selon la justice. La doctrine qui est selon l'amour. La doctrine qui est selon la sainteté. La doctrine qui est selon la pureté. Oui, si cette personne ne s'attache pas à une telle doctrine, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Une fois que, voyez, ce qui est enseigné n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que tu ne sais rien. Tu peux dire que tu es un docteur en théologie. Une fois que tout ce que tu es en train de raconter là, ouais, n'a aucun fondement biblique, tu ne sais rien. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 9. 1 Timothée chapitre 1, nous considérons le verset 9. 1 Timothée 1, verset 9 à 10. Sachant bien que la loi n'est pas pour, voyez, elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. nous wolao ple ame wolao ple ahasi wolao ple ame siwo dona ple nous tuo ple ame filao ple abachokalao ple adam dodro kalao eye nenu bubua deli si titre de nous fian célébrer bolanchi. Voilà, on a cité un certain nombre de péchés ici. Vous allez retrouver là-bas des péchés bizarres. Par exemple, les voleurs d'hommes. Il y en a partout aujourd'hui. Les voleurs d'hommes. Ce n'est pas seulement les kidnappings. Ceux qui enseignent pour voler les hommes. Ouais, ce sont aussi des voleurs d'hommes. Ceux qui enseignent pour ne pas amener des gens au ciel, ce sont des voleurs d'hommes. Ils les prennent pourquoi? Pour l'enfer, pour Satan. Ce sont des voleurs d'hommes. Beaucoup de personnes ont été volées au nom de l'évangile. La vie éternelle de beaucoup ont été volées au nom, des doctrines, anti-scripturaires. Vous devez faire attention dans ces temps de la fin. Vous cherchez la vie éternelle. Vous cherchez Jésus. Mais quelqu'un qui prend l'étiquette de pasteur, de prophète, peut vous voler pour l'enfer. Les gens sont envoûtés par des enseignements. Oui, je me rappelle de ce problème qui s'est produit récemment. C'est un monsieur,
dont ces deux pasteurs l'ont fait comprendre que sa femme est une sorcière. Et qu'il fallait, voyez, se séparer d'elle, qu'elle est un danger. Et il a renvoyé. Et il a pris ses enfants. Et a interdit à la femme de, voyez, voir encore les enfants. La femme est partie, voyez, le convoquer, voyez, chez ses parents. Rien n'a changé. Et la femme, voyez, est partie voir, voyez, un pasteur, voyez, qui est plus, voyez, qui est bien en place que les deux autres là. Et on a appelé le monsieur. Voyez, quel que soit tout ce qu'on lui disait par rapport aux Écritures, voyez, il a refusé. Il dit que lui croit à ces deux pasteurs là, qu'ils ont dit de la chasser, c'est un danger, lui il ne peut pas la ramener. C'est comme ça certains qui s'appellent pasteurs volent les gens. Ce monsieur a été volé. Vous voyez, il est devenu un fanatique. Vous voyez, pas des Écritures, hein, mais des soi-disant serviteurs de Dieu. Nous devons conduire des gens vers la parole, vers Jésus et non vers nous. Jésus est le message. Le pasteur n'est pas le message. Le bishop n'est pas le message. L'évangéliste n'est pas le message. Voyez, l'enseignant n'est pas le message. Jésus est le message. Nous devons nous focaliser sur les Écritures. On a expliqué à ce monsieur. Vous voyez, il n'a dit nulle part que si la femme est sorcière, de la renvoyer. Le mal, c'est que la femme n'était pas sorcière. Le problème du monsieur, c'est qu'il arrive des fois qu'elle se lève vers minuit, 1 heure, voyez, et quand elle sort, elle revient, elle ne sort pas en dehors de la maison. Hein, c'est-à-dire qu'elle quitte la chambre conjugale, elle revient après 30 minutes. Pour lui, c'est les sorciers qui se réveillent comme ça et reviennent. Et le pasteur lui dit, mais tu es normal, ta femme sort. Peut-être c'est pour aller au toilette ou bien c'est pour aller prier. Toi, tu es en train de dormir là-bas en ronflant comme un cochon. Ta femme est partie prier, revenir. Tu dis que c'est les sorciers qui sortent souvent comme ça. Il dit, tu es ignorant. Les sorciers ne sortent pas physiquement. Il sera toujours à côté de toi. Il sort de son corps. Il a dit que lui ne veut rien entendre là. Ces deux pasteurs lui ont dit c'est une sorcière. Et na ekenu swali no enyi bena bena no na gara mo fona zantifi alo zangare ka do ado le hodome do ma hi it le pe alo ve do bera e paso abula bena nusu nyana re ko le do ma hi do be ave ona de e nu tagbe masina re ko bena isu adito onye e paso to bena adito lo mo duna gole nchina mere ko voa ti no bore ke voa adito onye. C'est écrit aussi que ta femme est sorcière, il faut la renvoyer. Toi tu es chrétien et puis tu fuis la femme, tu te sépares, tu es la lumière et tu fuis les ténèbres. Pourquoi tes deux pasteurs ne la délivrent pas? Il dit que non, elle doit confesser d'abord qu'elle est sorcière. On dit mais la personne n'est pas sorcière, vous voulez qu'elle dise qu'elle est sorcière comment? C'est compliqué. Que si elle ne dit pas qu'elle est sorcière, on la délivre, lui ne la reprend pas. Il faut qu'elle dise qu'elle est sorcière. Que c'est comme ça les pasteurs ont dit. Ouais, ce que nous sommes, le désordre qu'on est en train de faire, en train de briser les foyers des gens. Vous voyez, au nom de la religiosité ou de la chrétienté. C'est pourquoi les gens doivent faire attention à des voleurs d'hommes. On peut te voler, on va voler ton foyer en te donnant certains enseignements qui sont anti-scripturaires. Tu vas à l'église voir un pasteur et te dit que comme tu as des problèmes de foyer là, voyez, tu vas te lever à minuit. Tu seras en train de faire une prière nuit en invoquant le nom de ton mari. Et voilà, il te surprend. Il fait quoi? Il te renvoie. Au nom d'un enseignement qu'un pasteur t'a donné, ton foyer sera brisé. C'est une désordre aujourd'hui. Et Praise the living God. Alléluia. Donc, nous devons mettre une différence entre la doctrine de Christ et des doctrines étrangères. Qu'est-ce qu'une doctrine biblique? Qu'est-ce qu'une doctrine biblique? La doctrine est le piédestal qui supporte
la foi du croyant. La doctrine est le piédestal qui soutient la foi du croyant. Vous savez, un bâtiment dont la fondation n'est pas solide s'écroulera facilement sous l'effet des intempéries ou des orages. Tandis que celui dont la fondation est solide résistera aux tempêtes. Donc la doctrine, voyez, est le fondement, voyez, de la vie chrétienne, le fondement du croyant. La saine doctrine, la doctrine biblique, c'est elle qui permet aux croyants de tenir. Donc si vous embrassez une autre doctrine, vous n'irez pas loin. Avec Christ, bien sûr. Regardez dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, nous considérons le verset 24. Matthieu 7, le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Christ est ce roc-là. Lorsque vous bâtissez sur lui et sa parole, ses enseignements, vous tiendrez. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, contre ce croyant. Elle n'est point tombée. C'est la doctrine, la parole de Dieu sûre, voyez, laquelle, voyez, le croyant fonde, voyez, sa croyance qui fait qu'il tient ferme devant les intempéries de la vie. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, sur Jésus-Christ, sur la parole. Donc, la doctrine est le socle de la vie chrétienne. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, cela veut dire que celui qui ne fonde pas sa vie chrétienne sur les enseignements de Christ et des apôtres sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les problèmes sont arrivés, les tentations sont venues, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, ce croyant. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? La doctrine biblique, la saine parole de Dieu n'était pas son fondement. C'est pourquoi cette maison qui est le croyant s'est écroulée. Donc la persévérance et la stabilité du croyant, voyez, dans le Seigneur dépendent de sa réceptivité de la vérité révélée dans la Bible. Je reprends la persévérance et la stabilité du croyant dans le Seigneur dépendent de sa réceptivité de la vérité révélée dans les Écritures, dans la parole. Regardez avec moi dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Ephésiens 2, le verset 20. Nous ne faisons qu'introduire. Nous avons beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'enseignement des apôtres et des prophètes en connexion avec, voyez, Jésus-Christ est ce qui, voyez, doit être, voyez, de mise dans l'église. Voyez, vous avez été édifiés
édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, le centre de toutes choses. Donc, voyez, pour pouvoir réussir notre vie chrétienne, nous devons, voyez, vivre notre vie chrétienne, voyez, en nous référant, voyez, aux enseignements de Christ, aux enseignements des apôtres, à la vie même de Christ, à l'exemple de sa vie révélée dans les Écritures. Regardez dans Ephésiens chapitre 4, le verset 13. Ephésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous sommes appelés à connaître le Fils de Dieu et non un pasteur. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez, Christ est l'exemple. Voyez, c'est le modèle que tout le monde cherche, voyez, à ressembler en fin de toutes choses. Prenons l'exemple d'une photo qu'on met au mur et on demande à quelqu'un de reproduire cette photo, voyez, en dessinant. La personne va s'asseoir, regarder la photo et essayer de reproduire exactement, voyez, les traits, voyez, de cette photo-là. Donc, Jésus-Christ, sa vie, ses enseignements, ouais, c'est ce qu'on met devant nous. Et on demande à chacun d'entre nous de reproduire exactement ça dans notre vie. Que notre vie ressemble exactement, voyez, à ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons? Sa vie révélée dans les Écritures. Ses enseignements révélés dans les Écritures. Ce qu'il a enseigné aux apôtres qui nous ont enseigné. C'est ce que nous sommes appelés maintenant à reproduire dans notre vie. Donc il est le centre de la vie chrétienne. Mais il y a d'autres choses qu'on importe, qu'on amène dans nos vies, dans nos assemblées, qui n'ont rien à voir avec les Écritures, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous a dit de reproduire dans notre vie. La Bible dit au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine, ça pilule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout le monde est pasteur maintenant sur les réseaux sociaux. Tout vent de doctrine, tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Bien gagné des vies si nous fions fait ya sia ya fona ina kafona bona ou nyamao toi me ope beblela me toi dans vent. Praise the living God. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Le manque de connaissance mène à la rétrogradation et à la destruction. Je reprends. Le manque de connaissance mène à la rétrogradation et à la destruction. Le Seigneur dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Lisez cela de vous-même. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est son peuple, hein? Mais il ne peut rien faire, voyez, par rapport à ce peuple. Voyez, s'il manque la connaissance, ce peuple sera détruit. Les gens se plaignent qu'aujourd'hui on trompe le peuple de Dieu. Les pasteurs trompent les gens. Ouais, si vous manquez de connaissances, on va vous tromper. Que les pasteurs volent les gens, les pasteurs détruisent les foyers, les pasteurs escroquent les gens, ils sont dans l'immoralité. Ouais, si vous qui venez, vous manquez de connaissances, vous ne voulez pas vous approcher de vos Bibles, vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous manquerez de connaissances et en manquant de connaissances, vous serez détruits. Dieu ne peut rien faire pour vous sans la connaissance. La connaissance est à la disposition de chacun d'entre vous. Vous avez votre Bible.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les doctrines bibliques sont des fondements de l'Église. Les doctrines bibliques sont les fondements de l'Église. La force ou la faiblesse de l'Église dépend dans une large mesure de l'attitude des membres vis-à-vis des doctrines de la Bible. Très bien. La force ou la faiblesse de l'Église dépend dans une large mesure de l'attitude des membres vis-à-vis des doctrines de la Bible. Ça ne vous coûte rien de faire ceci. Allons voir, les gens l'ont fait dans la Bible. Ça ne vous coûte rien de le faire. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Vous allez dans une assemblée, on vous dit amenez balai. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici. Vous allez dans une église, on vous dit achetez des bougies, amenez-les, on va faire un travail. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait dans Acte 17. Vous allez dans une église, voyons, on vous vend, voyez, des bissapes comme c'est le sang de Jésus. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici pour pouvoir savoir si je dois acheter ou pas. Vous allez dans une église, voyez, il y a des eaux embouteillées avec la photo du pasteur et sa femme. Voyez, on vend ça à 2500, 2500. Ça ne vous coûte rien de faire ce que les gens ont fait ici pour savoir si vous devez acheter ça ou pas. Vous allez dans une assemblée, on vous dit d'amener des gourdins. Que ce soit là, c'est combat spirituel. Que Satan, sa casse, sa tête sera brisée. Ça ne vous coûte rien. Oui, ce sont des pratiques importées. Ça ne vous coûte rien de savoir, d'aller faire ce que ces gens ont fait dans Acte 17 pour savoir si je dois aller avec un gourdin ou bien je dois fuir. Vous allez dans une assemblée, on vend des cornes. Des cornes, que c'est la corne qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Ça ne vous coûte rien de faire comme les chrétiens ici, de bérer pour voir si vous devez vous adonner à de telles pratiques. Vous allez dans une église, on dit avant de voir le pasteur, il faut remplir une fiche. Voyez, il faut donner 20 000 francs avant qu'on ne te reçoive. Ça ne te coûte rien d'aller dans Acte chapitre 17 pour voir est-ce que je dois faire ça. Vous retrouvez quelque part, on vous dit que ce soir c'est un ministère prophétique. Vous voyez, c'est 100 000, 100 000 et vous recevez votre prophétie qui va changer votre destinée. Ça ne vous coûte rien d'aller dans Acte chapitre 17 pour savoir si vous devez faire ça ou pas. Vous allez dans une église, on dit il va arriver un moment au cours de l'adoration, voyez, où on va éteindre les lumières, et que chacun n'a qu'à saisir celui qui peut et le nationaliser. Voyez, ça ne vous coûte rien de courir sortir, voyez, pour aller voir dans Acte chapitre 17, voyez, est-ce que je dois m'adonner à de telles pratiques? Et voilà que le pasteur cible une. Et le frère de l'autre côté aussi la cible. On était en même temps. Et tu cognes la tête du pasteur. Il va te discipliner. Praise the living God. Alléluia. Regardez, Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Acte chapitre 17, le verset 10. Acte chapitre 17, le verset 10. Nous disons la force ou la faiblesse de l'église dépend dans une large mesure de l'attitude des membres vis-à-vis des doctrines de la Bible. C'est eux qui permettent qu'on les trompe. Acte 17 verset 10. Praise the living God. Alléluia. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la
synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Vous savez pourquoi on trompe les gens aujourd'hui? Beaucoup sont très sentiments. Voyez, on dit comment? Ils sont sentimentaux. Les gens veulent adorer Dieu avec les émotions. On n'adore pas le Dieu avec les émotions, c'est avec le Saint-Esprit. N'importe quoi qu'on dit, voyez, avec les émotions, avec les sentiments, on est emballé. Voyez, tu marches avec le Saint-Esprit, avec la parole. Est-ce que c'est biblique? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. La parole, vous voulez prêcher? Prêchez, allons-y. Nous sommes là, nous allons écouter. Et après avoir reçu, il dit que ne pensez pas qu'on s'est empressé de recevoir, c'est fini. Hein? Laissez-nous maintenant le temps. Et il examinait. Chaque jour les Écritures. Elle a la portée de tout le monde. Ce n'est pas le pasteur seul qui a la Bible. Tout le monde a la parole à sa disposition. Voyez, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. Apporter des gourdins. Est-ce que c'est écrit quelque part? Amener chacun une bouteille d'eau. On va bénir ça. On va bénir ça. Ça devient une doctrine. Voyez, ce n'est pas une quelconque inspiration. Voyez, passagère. Voyez, ça devient une doctrine. Quand vous allez à l'église maintenant, tenez une bouteille d'eau. Chaque fois, on doit bénir ça. Et vous buvez. C'est écrit où? Et les gens vont vous dire que non, c'est biblique. Il y avait la piscine de Bethesda. Et les gens allaient, l'eau les guérissait. L'eau ne guérissait personne. Pourquoi les gens étaient là-bas des années? Ils pouvaient se jeter dans l'eau, ça ne guérissait personne. C'est quand l'ange seulement venait agiter l'eau qu'une seule personne pouvait être guérie. Quand l'ange, celui qui va le premier se jeter dans l'eau, il guérissait. L'ange qui venait donner la guérison, ce n'était pas l'eau, puisque quand l'ange partait, les gens pouvaient aller se jeter dedans, personne n'était guéri. Faut pas tromper les gens, pasteur. Et les gens vont voyez comment on tape sur, voyez, on vous trompe sur vos nerfs. Non, la piscine de Bethesda, c'était la piscine, les gens se rendaient à cette eau, ils étaient guéris. Aujourd'hui, on va vous parler qu'il y a des eaux au Ghana quelque part, que les gens vont là-bas, que c'est une eau ointe, ils peuvent puiser pour boire, ils sont guéris, que ça ressemble à Bethesda, qu'un homme de Dieu a laissé l'onction là-bas. C'est faux. C'est l'eau de la sirène. Même l'ange venait, voyez, agiter l'eau. Quand l'ange partait, tous ceux qui se jetaient là-bas, ça ne donnait rien. Un ange, toi tu es qui? Donc il faut faire attention quoi. Sinon tout à l'heure là, on va te tromper. Les gens étaient dans de bonnes églises hein, où on se fondait, focalisait seulement sur la parole de Dieu. Parce que vous voyez, à cause de leur impatience à trouver solution à un problème, vous allez voir, les gens sont rentrés dans plusieurs camps de prière aujourd'hui. On fait n'importe quelle pratique. Il y a des camps où même pour te délivrer, le pasteur doit, voyez, te bicopéter. C'est-à-dire que, frère, il y a des scènes, hein, c'est-à-dire que il dit, voyez, sors, et il balance la hanche, sors, il chasse le démon. Si je suis là-bas avec un fouet, et mon couloir dit ma body tala o inari bodura pe ko na to vole e gbele bodura po na hafi pato ade ko le bena pato to ko play me no hafi e wona ko pe tuona ko bena to ni mai c'est what do you des
pratiques, hein, si vous vérifiez, vous allez voir, ce sont des pratiques qui sont quelque part dans certaines religions. On les a amenées, on les a mélangées avec le christianisme. Vous allez voir des gens à la télé qui enseignent, qui vont te dire, au lieu de béa, nous disons à faire un marché, non, c'est un pasteur ça, hein. Ouais, à Oueleke, à Tchake, à son, que Pringota, à Oueleke, à son, que, hein, à Caen, à Oueleke, à son, que, IBC, voyez, non, Oueleke, voyez, à noter les Nadigbe, à Bombena, Mena, Kosata, et Borokuta, voyez. Mais non, à faire la marché, non. Les Yesu ben comme. Regardez. Et il dit les Yesu ben comme. Des pratiques bizarres. Des pratiques bizarres. Et les gens ont été volés comme ça. Plusieurs avaient paru au Togo. Quand ils ont bien volé, les gens, ils ont eu de l'argent, ils ont disparu. Hein. Ils ont disparu. Et ça a contribué à appauvrir les gens. Parce que les gens ne veulent pas lire la parole comme les Béréens. Pasteur Ponoupola. Pasteur Kemaoubagloma. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Et le pasteur Gonazo, il va te tromper. Et pasteur Gonazo, il y a la flou. Il est trop court dans le Seigneur. C'est pourquoi je l'appelle Gonazo. Il va te tromper. Tu n'as jamais vu Gonazo. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Retournons dans la parole. Retournons à la parole du Seigneur. Nous sommes un ministère qui prend le retour à la parole de Dieu. Si nous-mêmes nous découvrons que nous sommes en train de nous égarer quelque part, nous faisons des erreurs, ouais, quelque part, des choses qui ne sont pas bibliques, ouais, nous allons retourner à la parole. Parce que certains ont amené, importé des pratiques qui ont influencé plusieurs pasteurs. Parce qu'on les regarde, voyez, ils font ces choses-là, les choses marchent, on veut les copier, alors que cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On peut être séduit comme ça, en copiant des pasteurs ghanéens, en copiant des pasteurs nigériens, en copiant tel pasteur américain qui fait ci, qui fait ça, mais alors que cela n'a pas de fondement biblique. Et à mon son, nous te voulons mais on de repasse au dieu, mais que passe au Tokola, elle a de la Mekiro, Moula, maçon, gagne pas social, maçon, mais qu'il n'y a pas social, maçon, n'a jamais pas social. Et vraiment, comme de premier les Bibles, mais oh. Que le Seigneur nous aide. Je dis que Jésus nous aide. Les doctrines de la Bible représentent les enseignements scripturaires que Christ et les apôtres nous ont laissés. C'est ce qu'on appelle doctrine biblique. La Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas dans cela, il n'a point Dieu. Je reprends. Les doctrines de la Bible représentent les enseignements scripturaires que Christ et les apôtres nous ont laissés. Il y a des gens, vous allez voir, ils ne parleront jamais de ce que Christ a enseigné des apôtres. Et dans leur ministère, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avec des pratiques bizarres qu'on faisait. Ouais, c'est ce qu'il demande aux gens de faire. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Que le Seigneur nous aide. Dans la partie verset 1 pour mieux comprendre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Voyez, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques, voyez, lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul ici est en train de dire que les gens doivent faire attention. Pour que les gens ne les ébranlent pas facilement. Ouais, ébranlent leur bon sens. Que les gens ne les doublent pas. Voyez, en leur faisant, voyez, en leur présentant certaines inspirations, voyez, certains enseignements, voyez, comme si cela venait d'eux. Des choses qui annoncent le jour du Seigneur. Vous allez voir, des gens ont prophétisé que Jésus devait revenir en 2023. Ça n'a rien donné. Et puis après, je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas honte?
On a vu des pasteurs qui ont prophétisé. Ah, Coupe d'Afrique, voyez, c'est le Ghana qui va l'emporter. Et le Ghana sort par la grande porte. Finalement là, mais est-ce qu'on vous a établi pour ça? Parce que ce sont des pratiques, hein? Parce qu'un pasteur a commencé à prophétiser sur les matchs, à prophétiser sur les élections, à prophétiser et tout le monde veut faire ça. Est-ce que Dieu t'a appelé ça, à faire ça? On dit de prêcher pour le salut des âmes. Tu prophétises sur celui qui va gagner la canne. Et les propos sur les Africains pour produire Ghana la tour Ghana magengari et abena au papa so gawo we ya so close no chef yana no matter wo yo do bobena na bom nyanyua na mo ya les bol pour poncher. Que Dieu nous aide à ne pas copier les gens, mais à être mu par le Saint-Esprit. La poursuite des futilités cause à l'église des dommages sans mesure. C'est à cause des futilités. Le croyant doit faire attention, très attention à tout ce qui est enseigné au nom de Dieu. Le croyant doit faire attention. Il y a une dame qui est apparue sur les réseaux sociaux, que Dieu lui a parlé, doit donner une révélation qu'on ne doit plus manger sauce graine. Oh! Voilà. Que personne ne doit plus manger sauce graine. Dieu a voir quoi avec les sauces graines? Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseigne à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce qu'il a prescrit. Où est sauce graine dedans? C'est comme ça on tombe les gens. Si vous ne voulez pas, voyez, vous fonder sur les Écritures avant de prendre vos décisions, les gens vont vous tromper dans ces temps de la fin par quelque inspiration, par quelque révélation. Il faut faire attention, ceux qui sont avides des révélations. C'est comme ça nous nous entretuons même dans l'église. Voilà ça, comment Satan est en train de nous utiliser pour jouer Jaskele. Les mesures les mobonyaji afina zonla on la flou ni nema il a même temps on hala amoa bobena me hodifia sur la domare sur la domare sur la et ni nema takatako gere ha me. Satan ou un sorcier a pris le visage d'un frère ou bien de ton pasteur pour venir te nakanaser. C'est fini, je ne vais plus aller là-bas. Le Seigneur même a révélé que il est faux. Regardez des sorciers qui accusent d'autres sorciers. Et ni ma satana to pas sur no vieux ben comme on va na le drum et la gobena on tombe nyama mal la kwato ni magati mako. Tu étais dans une bonne église, on enseigne la vérité et qu'une sœur t'appelle. Bon découvrir n'y avait pas soit dire. C'est comme ça ils font hein. Ni ma ne la ha menyare me e no vieux yo bena j'ai une relation concernant ton pasteur et il parle la langue aussi. Aïe, ni le plantard, on se y bordé de plantard. Ce n'est pas lui qui a le test, il y a un homme noir. Misidio. Fuyez. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas encore parlé. Je suis en train de bailler. Quand je vais commencer à parler, on comprendra mieux. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. Faites attention à tout ce que voyez, vous écoutez, tout ce qui est enseigné au nom de Dieu, tout ce qui est dit, prophétisé au nom de Dieu, tout ce qui est révélation au nom de Dieu. Faites attention. 1 Jean chapitre 4 le verset 1. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Mais comment pouvez les éprouver? Vous avez besoin du scanner de la parole. Vous avez besoin du scanner du Saint-Esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Timothée chapitre 4 le verset 1. 1 Timothée 4 le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement
l'Esprit de Dieu dit expressement que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils étaient dans la foi, hein. Ils étaient dans la vérité, hein. Ils étaient dans une bonne église où la doctrine de Christ est enseignée. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et à doctrine de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ont des prescriptions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Regardez, souvent, ils ont toujours des prescriptions. Il dit, va bien donner les mains, il peut dire viens, on va faire certain travail, après ça tu vas voir le résultat. Nous à Mimanoué donc que souvent t'es défiant, il va dire ce sont des mystères. Lorsque Jésus était venu, il n'a pas pu révéler ces mystères, mais c'est à nous qui révèle cela. Verset 3, prescrivant de ne pas se marier. C'est biblique ça. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, qui sont connus, qui ont connu la vérité. C'est sans source graine. Il prescrit de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Frère, faites attention à tout ce que vous écoutez au nom de Jésus. Vous avez vos portables, vous avez Android, vous rentrez dans YouTube, Facebook comme vous voulez. Les gens, tout le monde vient, raconte n'importe quoi. Tout le monde dit ce qu'il veut. Et puis, c'est ça qui constitue, voyez, une confusion dans ces temps de la fin. Et les gens ne veulent plus s'attacher à la parole. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. Est-ce que ce que la personne dit là, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'elle n'ajoute pas des choses? N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ces paroles. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons croire à tout ce qui est écrit. Le syncrétisme, c'est justement le fait d'ajouter d'autres doctrines à la saine doctrine. Le syncrétisme, c'est ajouter d'autres doctrines à la saine doctrine. Ajouter d'autres doctrines, voyez, antiscripturaires à la doctrine de Christ, en faire maintenant un mélange. Le syncrétisme, c'est incorporer d'autres sources de révélation à la révélation biblique. Incorporer d'autres sources de révélation à la révélation biblique. Il y a des gens qui ont des révélations qui viennent de Mami Wata et faire croire que ça vient de Dieu. Regardez cette femme qui criait derrière l'apôtre Paul et son équipe. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils nous annoncent la voie du salut. Cette prophétie n'était pas fausse. Elle était, voyez, vraie. Ce qu'elle disait était vrai. Mais la source n'était pas Dieu. Beaucoup, voyez, font des ministères aujourd'hui. Ils disent des choses qui apparemment sont vraies, mais la source n'est pas de Dieu. Déjà, c'est faux. C'est pourquoi les gens peuvent aller voir Mami Wata comme source, voir un charlatan comme source, une principauté comme source, et venir dire des choses qui sont vraies dans votre vie mais qui n'émanent pas de Dieu. Voyez,
le but c'est de vous entraîner dans l'égarement. Parce que vous allez croire à ça et tout ce qu'on vous dira après, tout ce qu'on peut demander de faire, comment ce qu'on vient de dire est vrai, vous allez le faire. Par exemple, tu es venu voir un homme de Dieu. C'est un faux, mais tu ne sais pas. Mais il a des révélations, voyez, avec une source, voyez, qui n'est pas de Dieu. Tu rentres, tu le vois. Il y a 5 ans. Voyez, il y a 5 ans, il y a de ça 5 ans que tu cherches à te marier, tu ne trouves pas de partenaire. Tu te vois la nuit passée, tu pleurais. Et c'est vrai exactement, tu as fait 5 ans et la nuit tu as pleuré. Et il te dit que non, ta solution va être très rapide. Déjà qu'il t'a dit ce que tu souffrais, il t'a dit ça exactement. Maintenant il va donner une prescription, tu vas faire quoi? Tu vas faire ça. Donc il te dit en partie, voyez la vérité, la prescription ne sera jamais biblique. La prescription maintenant peut être, voyez, donne, voyez, 1 million, je vais faire quelque chose. Elle n'est pas biblique. La prescription peut être que si tu veux vraiment te marier, apporte-moi la photo, voyez, de quelqu'un que tu aimes et tu veux marier. Je vais faire quelque chose. Il va venir demander ta main. La prescription n'est pas biblique. Il peut te dire, voyez, si tu veux que cette porte s'ouvre pour toi, voyez, tout à l'heure au bureau, il faut que je couche avec toi. Tu vas voir que le lendemain, voyez, l'homme de ta vie va venir. Voyez, parce que déjà il t'a ébloui en te donnant au prime abord une vraie révélation. Quand il donne une prescription anti-scripturaire, tu crois. C'est comme ça les gens sont victimes. Et c'est pourquoi nous disons de faire attention. Je reprends le syncrétisme. C'est le fait d'ajouter d'autres doctrines à la sainte doctrine ou d'incorporer d'autres sources de révélation à la révélation biblique. Regardez dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens. Le verset 18. Colossiens 2, 18. La Bible dit, nous allons lire au verset 16, s'il vous plaît. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ou au sujet d'une fête nouvelle, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous qui nous suivez, la Bible est formelle. Quelle que soit son apparence, quelle que soit l'onction qui dit qu'il a, sous une apparence d'humilité et pas un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. On peut voler le prix de la course en vous trompant, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, qui s'abandonne à ses vaines visions. Je vais revenir sur ce passage la prochaine fois. Oui, faisons attention. Oui, nous ne sommes pas encore entrés dans le vif du sujet par rapport à ce thème. Le Seigneur nous aidera. Père, ta parole est enseignée. Le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.